J'ai un budget de 550 € et on va voir si en Chine, je peux acheter un PC qui est capable de faire tourner les AAA. Je sais qu'en France, c'est impossible, mais peut-être qu'en Chine, ça va être réalisable. Avant de commencer l'épisode, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que le PC que vous avez à la maison, que vous utilisez tous les jours, coûte le même prix en France que dans un pays où le salaire minimum est 4 fois plus faible? Est-ce que ce serait pas beaucoup plus intéressant de l'acheter là-bas? Et à quel point? Est-ce que le boîtier est par exemple 10 fois moins cher? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Et dernière question, est-ce qu'on se ferait pas un peu enfler ici? Je savais déjà que la Chine était un pays gigantesque, mais je ne m'en rendais pas compte avant d'arriver et de faire un vol interne de 6 heures. Est-ce que vous connaissez la distance entre les deux villes les plus éloignées de la Chine? Une tout à l'est et une tout à l'ouest. C'est environ 5000 km et ça équivaut à la distance entre France Canada. Est-ce que vous en rendez compte? Pour réaliser cette vidéo, j'ai dû me rendre à deux villes différentes aux extrémités nord et sud de la Chine. La première destination s'appelle Shenyang et on va aller rencontrer quelqu'un. Il y a 2 ans, j'ai fait connaissance avec 2 personnes en Chine que je n'ai jamais vues, que j'ai rencontrées sur les réseaux et qui m'ont tout simplement appris à overclocker à distance. Ils m'ont expliqué les principes, m'ont fait faire des exercices, etc., etc. C'est la première fois que je vais les voir. Du coup, je voulais vous montrer tout ça, faire un tour dans leur atelier. Pour les remercier de m'accueillir, j'ai commandé un cadeau qui m'a été livré par le robot de l'hôtel et on va aller à leur rencontre. Mais juste avant, il faut que je vous parle du sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Est-ce que vous avez déjà eu peur qu'un pirate intercepte vos données, vos vidéos ou vos messages quand vous êtes connecté à un réseau public, comme dans un hôtel ou dans un avion? CyberGhost VPN encrypte vos données, masque votre adresse IP grâce au standard AES 256 bits, le même niveau de sécurité utilisé par les institutions gouvernementales. Ce chiffrement rend vos informations illisibles pour toute personne mal intentionnée ou trop curieuse. Avec 15 ans d'expérience, 11 000 serveurs et 38 millions d'utilisateurs, CyberGhost VPN est une référence en cybersécurité et est l'un des VPN les mieux notés sur Trustpilot. CyberGhost permet aussi d'accéder à plus de 40% de contenu supplémentaire sur vos plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, ou Amazon Prime. Il suffit simplement de changer votre localisation en 2 clics. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez même partager un abonnement avec toute la famille puisque un seul abonnement couvre jusqu'à 7 appareils différents. En ce moment, CyberGhost propose une offre exceptionnelle, 83% de remise, plus 4 mois offerts, soit 2,03 € par mois. Vous êtes garanti satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Merci à CyberGhost d'avoir sponsorisé cet épisode. N'hésitez pas à aller voir dans le lien en description pour profiter d'un super VPN à un tarif imbattable. Hello, Hey, voilà, ça c'est mon sensei. Comment je l'appelle? On s'appelle par le surnom parce que son surnom c'est Monsieur Cartable. Pourquoi Monsieur Cartable? C'est parce que lui il est beaucoup plus chaud en explication et il a aussi un ami qui est mon deuxième maître entre guillemets et qui va être plus technique, qui va vraiment s'occuper de la partie technique de l'overclocking. Donc ils étaient 2 à m'enseigner comme ça à distance par appel vidéo et par exercice sur les cartes mères. L'autre sensei, on l'appelle Monsieur Café et vous n'allez pas le voir apparaître dans cette vidéo, mais j'ai pu le rencontrer. Cartable et Café, ce sont les 2 personnes les plus passionnées de PC que j'ai jamais connues. En journée, ils travaillent à l'usine et le soir et les week-ends, ils sont patrons d'un atelier de montage de PC haut de gamme. Et c'est pas parce que leur salaire à l'usine est faible. Au contraire, ils travaillent dans un domaine qui est très intéressant. Ce qui est génial, c'est qu'ils possèdent 2 locaux séparés. Le premier est un atelier de customisation. Pas de water cooling custom, mais plutôt de câbles custom. Vous savez, les câbles tressés qui rendent les configurations super jolies. Ils font aussi de l'impression sur les vitres ou sur les façades des boîtiers. Ils font aussi des plaques comme ça qu'ils découpent, ils font le design eux-mêmes sur les logiciels de modélisation 3D. Vous voyez là, il y a des exemplaires ici qui sont derrière moi. Les PC gamers qui sortent de leur atelier sont absolument magnifiques. Vous avez certainement déjà vu des vidéos de PC gamers Asus ROG qui sont hyper beaux, avec un cable management mais vraiment venu de l'espace. Et bien c'est exactement ce qu'ils font dans leur atelier de montage. Monsieur Cartable était hyper fier de me montrer l'enseigne de son atelier où c'est écrit à l'encre chinoise et ça se traduit par les dieux de l'overclocking. Et il y a une raison, parce que chaque PC qu'ils montent dans leur atelier est overclocké. Par exemple, cet ordinateur que j'ai pu voir en plein test, ils sont en train de lui appliquer 6400 C26. C26 de latence. Je n'ai jamais vu des latences aussi faibles fonctionner correctement sur un ordinateur. En France, c'est inimaginable qu'un atelier de PC, sauf des indépendants, des overclockers, mais qu'une entreprise vous monte un ordinateur et qui vous livre avec ces fréquences-là. Chez nous, ils sont toujours en train d'hésiter d'activer le XMP. Donc on est très loin, les amis. 这个是就是周记老大哥啊，基本都他干
那个头号选手这个是调试，就是接手调试了那个是个废物，那个光就鸡巴打游戏，天天啥也不干就打游戏上来啥也没干呢就打游戏。不给这不测电脑呢吗？测电脑的，其实就打游戏呢。在测这台，怎么测呢？那个每日任务啥的做一做打游戏就测完了。就打游戏测电脑那也挺好，那也挺好是吧？这不疑难杂症吗？这不属于疑难这解决疑难杂症了。但是这测试可能有点长。这也是好几天的，我也不爱玩。他不爱玩了，他说他不爱玩。Je suis super envieux de leur équipe de passionnés. Ce serait incroyable d'avoir une équipe comme ça. Vous vous demandez peut-être pourquoi il est en train de frapper sur la table. Il frappait, il regardait son PC, il frappait, il regardait son PC. L'explication, c'est que le PC à côté de lui était un PC SAV. Et la raison du retour de ce PC, c'est parce que leur client a remarqué que l'ordinateur freeze ou s'éteint lorsqu'il rage. C'est absolument n'importe quoi. Mais on voit bien que les bizarreries de l'informatique, ça n'arrive pas que en France. L'informatique, c'est compliqué à comprendre. Même si le quotidien de leur atelier est hyper intéressant, il ne faut pas que j'oublie ma mission principale, le PC à 550 €. Je suis sûr que vous avez cru que j'allais l'oublier. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils n'ont pas de carte graphique qui est adaptée à mon budget. J'arrive avec un budget de console et eux, c'est un atelier d'overclocking. Comment dire que si je ne le connaissais pas, je pense qu'ils m'auraient même pas répondu. Mais je ne suis pas venu pour rien. Ils m'ont dit que dans le centre-ville, il y a un endroit qui est spécialisé dans la vente de PC gamer. Un peu comme la rue Montgalais de Paris, où il y a une rue où il y a que des boutiques informatiques. Là, c'est un centre commercial. Sauf que je vais rapidement rencontrer un problème qui casse tout mon plan. Alors que je faisais le tour des stands, il y a ce monsieur que vous voyez derrière moi qui est venu me demander d'arrêter de filmer. Il était particulièrement énervé et pourtant à ce stade, je n'ai encore adressé aucune fois la parole au vendeur. Je n'ai pas non plus filmé de prix parce qu'il n'y a pas de prix à l'affiche. Dans ma tête, je me disais, j'ai encore filmé aucune information potentiellement sensible, si ce n'est les boîtiers ou le visage des vendeurs. Il donnait cette impression où il avait juste hyper peur des caméras. Cette personne s'est présentée comme le patron de tout l'étage. J'étais au 3e étage du centre commercial, l'étage dédié au PC DIY, c'est le patron de tous les stands. Et ça, c'était une surprise pour moi, parce que tout portait à croire que chaque stand était indépendant, que chaque stand était un vendeur et un patron différent, et qu'on pouvait faire des comparatifs de devis entre les différents stands. Mais pas du tout. C'est comme si le kilo de carottes coûte 10 € le kilo au lieu de 1 €, et que vous allez chercher sur internet et vous voyez que tous les médias vous disent que c'est normal. Le problème, c'est que tous les médias appartiennent aux vendeurs de carottes. Bien évidemment, je lui ai dit que je venais de l'étranger, que je ne suis pas mal intentionné. Je suis juste venu acheter un ordinateur et faire le comparatif de prix pour montrer aux amis de l'étranger. Il m'a répondu qu'il n'avait pas besoin de publicité, chose que je n'ai pas proposée, et que même s'il avait besoin de publicité, ce serait pas à moi qui va demander. Après quelques minutes d'échange avec la personne, en essayant de comprendre pourquoi je n'avais pas le droit de filmer, s'il y avait des choses que je peux éviter de filmer pour pouvoir rester et continuer ma vidéo, non. J'ai dû partir. Sur le moment, j'étais perplexe. Je comprenais pas parce que j'avais pas le contexte. Et j'ai posé la question à un ami de Monsieur Cartable, qui est aussi un patron dans ce quartier, pas dans le centre commercial, mais il vend aussi des ordinateurs. Et m'a expliqué que ce centre commercial a subi beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que dès qu'ils voient une caméra, ils ont peut-être peur que ce soit quelqu'un qui est en train de venir faire un reportage pour parler d'une mauvaise expérience client. Par exemple, j'ai pu trouver cette dame qui dit avoir acheté un PC portable à 8000 yuan, ça correspond à 1000 €. En réalité, ça en vaut seulement 1500, soit 185 €. Si vous avez 50 ans, vous êtes une mère de famille, vous voulez acheter un ordinateur pour votre enfant, vous n'y connaissez rien, eh bien, vous l'achetez à 8000 yuan. Après être rentré à l'hôtel, j'étais toujours perplexe. Je voulais retourner à ce centre. Déjà parce que sinon je ne peux pas réaliser cette vidéo, et deuxièmement parce que ça a piqué ma curiosité. J'ai envie de voir si c'est vraiment aussi mauvais que ce qu'ils disent sur les réseaux. Mais comment je fais pour y retourner sans me faire cramer? C'est ça le truc. Comme vous, j'ai pensé au déguisement. J'ai porté des lunettes de soleil, j'ai changé de veste, j'ai changé de pantalon et je m'apprêtais à y aller comme ça. Mais il y a un truc que je ne peux pas changer, c'est mon accent d'étranger qui parle chinois en bourdouillant. Ici, l'expression « je parle chinois » ne s'applique pas. Finalement, j'ai pas trouvé le courage d'y aller. Mais je ne voulais pas vous décevoir non plus. Alors, j'ai trouvé une solution. Est-ce que vous connaissez un des métiers les plus répandus en Chine? C'est le métier de coursier. Aux heures de repas, on peut rencontrer des flux immenses de coursiers dans les rues, sur les passages piétons et sur les trottoirs, parce que les scooters peuvent rouler sur le trottoir en Chine. Et ils sont tous vêtus d'uniformes de couleurs
distinctive représentant la plateforme à laquelle ils appartiennent. Il y a deux grandes plateformes, une qui s'appelle Meituan, appartenant au groupe Tencent, et l'autre Ele.me, qui appartient au groupe Alibaba. Et parmi les coursiers, il y en a deux types, ceux qui font des livraisons de nourriture, de repas, et ceux qui font des livraisons de n'importe quoi que vous lui demandez. C'est un peu plus les coursiers comme nous on les connaît en France. J'ai donc fait appel à un coursier de la seconde catégorie et je lui ai expliqué sa mission. Je lui ai dit que tu devais aller dans ce centre commercial pour demander un devis de PC pour un budget de 4500 yuan. J'ai besoin d'un ordinateur qui soit beau, un boîtier aquarium et aussi capable de faire tourner des jeux. Une fois qu'il aura obtenu le devis, il prend une photo et il me l'envoie. Mission accomplie. Vous vous demandez peut-être combien ça coûte un service comme ça. Ça paraît quand même assez génial de demander à quelqu'un de faire quelque chose. En vrai, il n'y a pas de prix fixe pour ce que j'ai demandé. C'est quand même un peu spécial. Du coup, je lui ai donné 200 yuan. Ça correspond à ce qu'il gagne en une journée. Donc, c'est plus offert pour lui et il ne m'a pas déçu. Voici le devis qu'il a obtenu. Un processeur i5 14600K, c'est pas mal. Une RTX 4060 Galaxy, c'est une marque chinoise. Une seule barrette de RAM de 16 Go de Kingston. Une carte mère B760 GB. On n'a pas la ref exacte, mais je pense que c'est une B660M, peut-être un modèle H ou DS3H, 512 Go de SSD Kingston, certainement le NV3, un ou plusieurs ventilateurs RGB, ce n'est pas précisé, et enfin une alimentation de 600 watts de Unki, une marque aussi chinoise, sans certification. Le tout me revient à 5100 yuan, soit un peu plus que le budget initialement prévu, si on prenait juste le CPU et la carte graphique. Franchement, pour le prix, même si on a dépassé notre budget, ça reste vachement intéressant. Mais c'est aussi son défaut. Le vendeur a décidé de vraiment mettre le paquet sur le processeur et la carte graphique. D'une part, il a raison, parce que c'est les composants les plus importants qui vont déterminer la performance, mais quid du refroidissement, parce que c'est quand même un processeur qui chauffe un peu. Et j'avais demandé de l'esthétique. Bon, j'ai des ventilateurs, mais je connais pas la référence du boîtier, j'ai pas réussi à le trouver, et l'alimentation qui est utilisée n'est pas certifiée. Donc, en dehors de ces deux composants, le reste de la configuration est quand même un peu catastrophique, sans parler d'une seule barrette de RAM. Donc, single channel. Si on compare un devis chez nous, par exemple sur le site de PC Componentes, on peut voir que la configuration du chinois est 20% moins chère. 20%, ça correspond drôlement à la TVA. Vous trouvez pas? En gros, c'est 130 € de gagné par rapport à une config qu'on achète ici. Honnêtement, c'est pas aussi déconnant que j'imaginais. Si on prend juste le processeur et la carte graphique, c'est même plutôt positif. Les tarifs sont hyper corrects. Mais ce ne sera pas suffisant pour me convaincre, pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure. Surtout qu'avant d'avoir le PC entre les mains, on ne peut pas être sûr que le vendeur nous met bien les composants du devis. Comme ce témoignage que j'ai retrouvé, après le paiement, le vendeur lui a fait un tas de changements et il s'est retrouvé avec une GTX 1060 au lieu d'une RTX 4060 et d'un i7 4e génération au lieu d'un i5 12e génération. Je peux carrément deviner le mensonge du vendeur pour faire avaler cette pilule. Je pense qu'on peut trouver encore moins cher et je pense surtout qu'on peut avoir des composants qui sont plus équilibrés et de marques un peu plus fiables. Pour ce faire, j'ai décidé de me rendre dans le sud de la Chine. C'est pour ça qu'en introduction de la vidéo, je vous ai parlé d'un vol de 6 heures. Je me suis déplacé du nord, jusqu'au sud, à Shenzhen. Parce que la plupart des usines de composants électroniques et informatiques se trouvent dans le sud de la Chine, notamment à Shenzhen. Une grande partie des produits électroniques que vous avez à la maison partent de Shenzhen. Et c'est pour ça que je pense que c'est là qu'on va trouver le meilleur PC gamer à 550 €. Moi se trouve le quartier de Shenzhen qui est spécialisé dans l'électronique. Alors là, il n'y a pas que des boutiques spécialisées dans l'électronique, mais des centres commerciaux, des dizaines de centres commerciaux où chaque bâtiment représente peut-être la téléphonie, représente les PC ou les coques de téléphone. Enfin, c'est hyper divers. Ici, il n'y a pas un seul truc que vous trouvez sur Amazon que vous ne trouverez pas à l'intérieur. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur ce centre commercial, ce bâtiment, parce qu'il est spécialisé dans les ordinateurs, les composants, les PC DIY. On y va.
La stratégie aujourd'hui, ça ne change pas. Même si les patrons ici, les stands ici ont l'air un peu plus sympas que celui que j'avais rencontré à Shenyang, il faut quand même faire attention. Et ma stratégie d'achat, c'est que j'achète rien sans avoir vu le produit réel sous les yeux. Parce que souvent, ils vont me demander de payer avant d'aller chercher la marchandise. Et la deuxième chose, c'est que on va s'équiper de son téléphone pour comparer les prix systématiquement. Comme ça, s'il y a une petite variable, c'est compréhensible puisqu'on est dans un centre commercial. Mais s'il y a une différence trop grande, on le saura. Dans ces moments-là, la meilleure chose à faire, c'est de juger au visage, à la tête, malheureusement. Et c'est comme ça que j'ai repéré une boutique, première boutique qui me paraît assez sympa. Ok, là j'ai fait le premier devis ici. Et franchement, la config est pas trop mal. Il m'a proposé un i5 13400. Il m'a proposé une RTX 4060, 500 Go de SSD, 16 Go de RAM en DDR4. Et surtout, je lui ai demandé qu'il faut quand même de l'esthétique. Et malgré tout, il a quand même fait un boîtier aquarium et il m'a dit qu'il m'offre 3 ou 4 ventilateurs. 600 watts d'alimentation, une carte mère, bon là c'est un peu bas de gamme, une H610. Mais avec un 13400, ça passe quand même. Ça permet de faire tourner correctement. Le prix qu'il me propose, c'est ça, 4840. Divisé par 8,3, c'est le taux de change actuel. Donc ça fait 583 €. Du coup, on dépasse quand même un peu mon budget de 33 €. On va quand même essayer de voir si on arrive à être dans les 550. On y va. Je me suis renseigné avant, dans ce centre commercial, tous les stands sont indépendants. En tout cas, il n'y a pas d'histoire de un étage, un patron. Donc, à partir du moment où j'ai le premier devis, je vais commencer à faire les comparatifs avec les autres boutiques. J'ai fait 2 autres devis et franchement, j'ai bien fait parce que ça devient de plus en plus intéressant. En fait, il s'est passé un truc assez marrant, c'est que dans le premier devis, le patron, il m'a fait une première liste comme ça à gauche et une deuxième liste à droite. Le prix qu'il m'a donné ici, 4840, ça correspond à la deuxième liste qui est un peu moins bien. En fait, il a downgrade. Et pour 4800, il m'a donné ça, donc avec 16 Go, avec 500 Go de SSD. Sauf que le patron de la deuxième boutique, il croyait que le prix qu'il m'a donné, ça correspond à la ligne de gauche. Du coup, il s'est aligné sur le tarif à 4870 avec la même carte graphique, le même processeur, mais 32 Go de RAM, 1 Tera de SSD et 500 watts d'alimentation. Au fur et à mesure des comparaisons, les tarifs dégringolaient. En plus, les composants à l'intérieur des devis devenaient de plus en plus intéressants. Donc je me sentais hyper à l'aise. J'aurais pu encore en faire plein. Sauf que la troisième boutique que je vais faire va me mettre un coup de pression. Il m'a dit que j'avais que quelques minutes pour me décider parce que son tarif c'était le meilleur, 4200 yuan, et qu'il n'a pas de marge, donc ça l'intéresse pas de monter mon PC si je me décide pas rapidement. C'est vrai que son tarif est intéressant, mais je pense que il m'a un peu trop mis la pression, ça m'a... Enfin, j'ai eu chaud, quoi. Il était 11h23 quand je faisais le devis avec lui, quand il m'a dit ça, et il m'a dit t'as jusqu'à 11h30 pour te décider, et après ce sera trop tard. Là, il est 11h52. Mais malgré tout, on va quand même vérifier les informations et voir si ce qu'il m'a proposé est réellement intéressant ou pas. Parce que c'est sûr qu'au niveau du prix, il est imbattable, mais est-ce qu'au niveau de la carte graphique qu'il me propose, c'est vraiment bien? Je vous résume la situation. Sur les 2 premiers devis que j'ai fait, le deuxième est vraiment très intéressant. Il m'a proposé un 13400, une RX 6750 GRE, 10 Go, 1 Tera de SSD, un ventirad, une alimentation et un boîtier aquarium. Pour vous donner une idée, la 6750 GRE est l'équivalent de la RTX 4060, mais c'est beaucoup moins cher. Donc ce deuxième devis, je l'aimais bien. Sauf qu'il y a une troisième boutique qui est arrivée et qui a cassé les prix. Elle m'a dit 4200 yuan. Je t'écris pas de devis, tu ne filmes pas, 4200 yuan. T'as 7 minutes pour te décider. Le truc, c'est qu'il a remplacé la carte graphique par un autre modèle que je ne connais pas non plus puisque c'est encore un modèle chinois. Il m'a proposé la RX 7650 GRE et il m'a dit que c'était l'équivalent de l'autre carte. À ce moment-là, je vous avoue que j'avais un peu honte. Honte parce que j'étais perdu. Vraiment, j'avais l'impression d'être un débutant. Je vois des références, je ne sais pas à quoi ça correspond, alors que c'est mon métier. Je voyais pas clair, je réfléchissais pas clair, et c'était notamment dû à la pression que m'a mis la troisième boutique. On vous donne l'impression que vous allez passer à côté de quelque chose de hyper intéressant et que vous êtes limité en temps pour réfléchir. Il faut prendre la décision tout de suite. Mais au fond de vous, vous avez l'impression que quelque chose ne va pas. D'abord parce que pourquoi c'est beaucoup moins cher? Et ensuite, pourquoi il me met la pression? Pourquoi il me demande de prendre la décision tout de suite? C'est pas logique. J'étais partagé entre 2 émotions. Entre saisir l'occasion parce que c'est 300 yuan moins cher, et d'un autre côté, est-ce que j'ai vraiment envie de faire confiance à quelqu'un qui utilise ces techniques de vente sur moi et en plus qui refuse d'écrire ce qu'il me promet sur le papier?
Qu'est-ce qui se passe s'il change d'avis? Qu'est-ce qui se passe s'il me dit finalement il n'a pas le stock disponible et qu'il remplace mon processeur ou ma carte mère, j'en sais rien, je ne sais pas. Alors pour trancher, je joue pas pile ou face, j'ai décidé de faire un dernier devis. Là, on est arrivé à une boutique qui m'autorise ouvertement à filmer. En plus, ils ont un grand espace. Et du coup, le monsieur qui est à côté de moi, il va me faire le devis. On va pouvoir enregistrer tout le process. Et si je peux, je vous fais la traduction des parties intéressantes. 所以我想弄一个好看一点的。然后这海景房是吗？ Il est en train de me dire qu'il peut faire pour 550 € à peu près avec une 40-60. Donc, j'attends qu'il sorte son tarif et la liste complète. 20 minutes later. 就是预算锁得很死吗？要在2000。 En fait, le vendeur était beaucoup trop optimiste. J'étais hyper content quand il m'a dit qu'il essayait de mettre une 40-60 et que normalement ça allait passer. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'on est totalement à côté de la plaque en termes de budget. Mais big up à lui d'avoir tenté. C'est le premier vendeur à m'avoir donné l'impression d'être vraiment écouté. 所以我想换成 A 卡。A 卡的话，它的理论参数其实会比4060，就是说纸面参数就跑分啥的。我看到就是说它跑分的时候比较高，但是实际在游戏里面会比4060差一点。对，是的，它堆料堆得足嘛，但是因为驱动做的没有英伟达的好，所以就是这样子。Après 20 minutes d'aller-retour, on a enfin terminé d'écrire la configuration. Je pense que son cerveau était en feu parce que je lui posais tellement de questions et surtout, je prenais les tarifs à l'unité de chacun des devis précédents et je comparais avec ce qui m'était. Il m'a expliqué pas mal de choses et notamment les points faibles des autres configs où il n'y avait pas des informations qui sont super claires. Le prix total, c'est 4550 yuan, donc on est quasiment parfaitement dans notre budget. Ça, c'est le montage inclus, donc je vais lui donner le go et je vais lui demander de me monter ce PC. Là, je suis en train d'attendre qu'ils aient récupéré le matériel pour que je puisse voir avant qu'ils puissent commencer à monter. Ici, pour qu'on aille chercher le matériel, il faut que tu payes un acompte d'abord. Et j'ai insisté pour demander à ce que je puisse voir d'abord les composants avant de payer. Franchement, l'attitude ici est totalement différente des autres boutiques où il y a un petit peu la pression. Ici, ils ont le sourire. J'ai envie de leur faire totalement confiance, mais on avait une stratégie, on va la respecter. Je vais vous expliquer ce qui était différent de ce devis et des autres. Le vendeur tout à l'heure, ce qu'il m'a expliqué, c'est que même si de base, c'est ce devis qui me plaît le plus, avec un 13400F et une 6750 GRE, j'ai assez peu de chances d'avoir cette carte graphique. En fait, il m'a dit que la 6750 GRE, elle n'est pas disponible. Il n'y a pas de fournisseur dans ce coin qui en a. Et c'est pas le seul qui m'a dit, il y avait aussi un autre vendeur qui me l'avait dit. Du coup, c'est pour ça qu'il me propose tous les deux la RX 7050 GRE. Le truc, c'est que ici, généralement, ils écrivent d'abord avant de vérifier le stock. Là, le jeune homme, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vérifié son stock pendant qu'il m'écrivait. C'est vrai que dans cette boutique, il n'a pas regardé son téléphone, il a juste écrit comme ça de tête. Et ce qui peut se passer, c'est que peut-être il y a une semaine, il avait vendu cette carte graphique et il y avait du stock. Sauf que aujourd'hui, si j'avais payé, possible qu'après ils reviennent me dire, ils me disent ah ben on va changer vers la 7650 GRE et c'est à peu près pareil, etc., etc. Il y avait aussi une autre chose qui m'a décidé de prendre ici, c'est qu'il écrit vraiment de façon très détaillée. Il met les références exactes, le modèle, la marque, etc. Alors que dans les autres devis que j'ai eu, regardez, on a même pas de marque, on n'a rien du tout quoi. Le mec il met 32 Go, 1 Tera, 4060, même pas de référence de boîtier, il n'y a rien du tout. Donc globalement j'ai un peu plus confiance. Plus c'est détaillé sur le devis, plus s'il y a des changements, il va me poser la question, il va me demander mon autorisation. Et dernière chose, comme je voulais de l'esthétique dans cette configuration, dans les autres configs, les cartes mères et les ventilateurs qui ont été utilisés ne sont pas contrôlables. Les cartes mères n'ont pas de port ARGB 4 pins et les ventilateurs, ce sont des ventilateurs lumineux mais qui ne sont pas contrôlables. On aura fait 4 devis au total et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le mood du dernier vendeur match drôlement bien avec le mien. On dirait un koala qui rencontre un paresseux. On était hyper calme, on était hyper posé et je lui faisais entièrement confiance. Je buvais tous ses conseils. Le dernier devis, c'était le seul où je pouvais vraiment me projeter pour imaginer le résultat final. Alors que dans les autres devis, quand je demandais des précisions sur le boîtier, sur l'alimentation de la carte mère, il me répondait « T'inquiète, oui ». Je pose la question parce que je m'inquiète. Ça y est, ils ont ramené tout le matériel, donc je examine si tout est neuf. Il y a des produits qui n'ont pas d'emballage comme la RAM, le processeur et le water cooling. Mais je vois que c'est du neuf, c'est du OEM, hein. J'ai déjà vu ça en France, donc c'est pas un problème.
Là, on n'a pas de traces de pâte thermique, donc ça va, c'est neuf. Par contre, je comprends pas pourquoi la RAM, elle est aussi fine. J'ai jamais vu ça, je vais lui poser la question. Et la carte graphique, je suis content que ce soit un modèle triple fan, donc on aura l'impression que ce soit un peu plus badass. L'alimentation, c'est de la MSI en 650 watts. C'est un modèle qu'on connaît déjà bien en France, donc pas de problème. Ah non, j'ai parlé trop vite. C'est un PAG D600N. C'est pas le A650BN que j'avais en tête. Un modèle un peu différent. Comme je lui ai fait la remarque comme quoi les RAM, elles sont pas très belles et ça peut tacher un peu l'effet de la config. Et en plus, les câbles d'alimentation, c'est les câbles jaunes et noirs. Donc moi qui voulais de l'esthétique, c'est pas top. Du coup, il m'a offert ça. Il a dit, je vais t'offrir des câbles RGB, ça va cacher les câbles de l'alimentation et c'est pas donné non plus, donc on va dire que c'est un plutôt bon cadeau. On va voir ce que ça donne après. Je pensais qu'ils avaient nettoyé et débarrassé la table pour monter le PC, mais au final, le vendeur est en train de monter sur son genou. Ils ont un très bon haut-parleur, ils ont mis de la musique, j'ai vu qu'ils ont une carte son aussi. Franchement, j'aime bien, hein, avec la clim et tout. Une belle ambiance. Au fur et à mesure que mon PC prenait forme et que le montage avançait, la musique dans la boutique augmentait aussi. On se croirait dans un karaoké. Le montage aura duré au total 1h30 et pendant ce temps, j'étais assis en cercle avec le patron, la patronne, le technicien vendeur. On papotait. Ils étaient super curieux, ils me posaient plein de questions à propos de la France. C'est la meilleure expérience client que j'ai jamais eue, la plus détendue. Si le montage de PC sur le genou vous paraît un peu brouillon, la patronne m'a montré des choses totalement différentes. Ils avaient préparé une énorme commande de processeurs par centaines. J'ai pu voir des RTX 3080 modés à 20 Go de VRAM au lieu de 10 initialement, et même une RTX 4090 modée à 48 Go au lieu de 24. Vraiment, en Chine, tout est possible. 哇，好看，不错哎，太好看了，还好底下没装风扇，不然展现了。对对。On va vérifier si il nous a bien monté ce qu'on a acheté. Donc un i5 12400F, 32 Go de RAM. Bon là, est-ce qu'il a déjà activé le XMP? Ouais, déjà activé. 1 Tera de SSD, le Kingston. Et la carte graphique, donc la 7650 GRE. Ok. Honnêtement les amis, je suis très content du résultat. Est-ce que vous arrivez à imaginer que pour 550 €, vous avez cette esthétique? Du water cooling, du câble RGB, 32 Go de RAM, un processeur 12400 qui n'est pas forcément incroyable, mais il est quand même souvent recommandé pour jouer dans les entrées de gamme, et une carte graphique qui, on va voir tout à l'heure, s'il est capable de me faire tourner des AAA. Mais je pense que on peut faire ça sans problème. 550 €, incroyable. Là, la qualité graphique, j'ai mis en médium, mais ce jeu, même en low, est déjà très beau. En médium, c'est vraiment bien. J'ai activé le FSR, je l'ai mis à 65, donc ça équivaut à du FSR en mode qualité. Et regardez le niveau de fluidité. On est au-dessus de 60 FPS en 1440p, les amis. C'est incroyable. En 1440p. Vous imaginez en 1080p? En réalité, tout à l'heure, j'ai essayé en 1080p, mais c'est juste que je trouve que la 1080p sur un écran natif 1440, c'est un peu flou. Donc j'ai décidé de passer en 1440. Mais sinon, j'avais entre 70 et 80 fps. Entre 70 et 80 fps. Là, c'est déjà le cas. Hein. C'est incroyable. Et sur CS2, j'arrive à avoir à peu près entre 170 et 200 FPS de façon stable sur un deathmatch. Donc peut-être qu'en mode compétitif, on aura un peu plus, comme il y a un peu moins de monde, c'est moins exigeant sur le processeur. Là, clairement, si on avait un processeur un peu meilleur, on peut monter beaucoup plus. Mais franchement, les performances là, surtout en AAA, c'est excellent. Je suis resté au total 6 heures chez eux. Ils m'ont rien dit. J'ai littéralement campé dans la boutique. J'ai même profité de leur fibre pour télécharger des jeux et tout. Alors pour les remercier, avant de partir, je leur ai commandé des boissons Nocha. Je ne sais pas si vous l'avez vu au cinéma. Et direction chez mon cousin pour tester l'ordinateur en profondeur.
Je me demandais si un PC à 550 € pouvait faire tourner Monster Hunter Wilds. Eh bien, la réponse est oui. En 1440p, paramètres élevés, FSR en qualité et sans la frame-gêne, on arrivait à avoir 40 FPS de façon assez stable. Après, c'est l'introduction du jeu. Donc, j'imagine que par la suite, ça va être beaucoup moins important quand il y aura plus de joueurs et on sera dans des environnements plus gourmands. Mais ça reste quand même bluffant. En paramètres graphiques faibles et avec la frame-gêne, on arrive à avoir 100 FPS. Enfin, sur Apex, en 1440p élevé, on arrivait à avoir 170 FPS de façon très stable. C'était hyper fluide. Je pense que dans ce scénario, et comme sur CS2, le processeur est l'élément limitant. Mais ce sont des performances qui sont déjà très satisfaisantes pour le prix du PC. Par curiosité, j'ai recréé la configuration sur Taobao, c'est le Amazon chinois, pour voir si j'ai vraiment eu la configuration à un bon prix. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est quasiment au même prix. Sauf que j'ai eu du service, des conseils, j'ai pu vérifier les composants avant de commander, avant de payer, et il a été monté. La même configuration en France, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, j'ai vérifié sur PC Componentes, la config revient à 820 € et sur Amazon, ça revient à 829 €. Donc, plus de 50% plus cher. Là, il y a un gros écart. J'ai bien fait de ne pas prendre le premier devis dans le nord de la Chine. Vous avez bien vu qu'au niveau du processeur et de la carte graphique, les tarifs sont à peu près équivalents à ce qu'on a en France. Mais vous avez vu que sur les autres composants comme le boîtier, l'alimentation, le water cooling, le SSD ou la RAM, il y a effectivement des tarifs qui sont beaucoup plus faibles là-bas, de 40, 50, 60%. Mais il faut savoir que les produits importés, il y a les frais de transport, il y a les frais de douane, il y a la TVA de 20%, il y a les salaires qui sont plus importants en France, donc les entreprises françaises vont pratiquer des marges plus importantes, et aussi on a 2 ans de garantie, les 14 jours de droit de rétractation, tout ça représente des coûts pour les entreprises qui les vendent. Donc 50% plus cher, je trouve que c'est quand même correct. Par contre, si un jour vous avez l'occasion de visiter la Chine, je pense que c'est une bonne idée d'acheter des petits composants qui prennent pas trop de place dans la valise pour alimenter votre prochaine upgrade. Là-dessus, vous pouvez peut-être rentabiliser une partie de votre billet d'avion. J'espère que cet épisode a été agréable à regarder. En tout cas, pour moi, ça a été une expérience spéciale, des moyens différents et des compétences différentes. N'hésitez pas à mettre vos retours en commentaire. Je les attends. Et enfin, merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cet épisode. N'hésitez pas à aller dans le lien en description pour profiter des offres pour protéger votre présence en ligne. Abonnez-vous et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on va aller visiter une usine de RAM.